Dépasse tes regrets. On a toutes et tous des regrets, tout simplement parce que nous avons toutes et tous déjà commis des erreurs. Tout simplement parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé une évidence. Tous les enfants d'Adam, commettent des erreurs. Nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas parfaits. La perfection, appartient à notre Seigneur, le Très-Haut, notre Seigneur, Tabaraka wa Ta'ala. Et celui qui n'accepte pas ce raisonnement, ce n'est qu'un prétentieux, excusez-moi du terme, mais idiot. Car il oublie lui-même que lui-même est un être humain et que lui-même commet des erreurs. Donc, quand je te dis dépasse tes regrets, c'est entre autres aussi ne prête pas attention à celles et ceux qui ne cessent de te remémorer tes erreurs, qui te poussent au regret, car eux-mêmes regrettent des choses. Et ceux qui te montrent du doigt à chaque fois en disant « Oui, mais tu as fait ceci et cela », mais eux-mêmes ont fait des choses peut-être beaucoup plus graves que toi. Simplement peut-être que certaines personnes, les gens n'en ont pas connaissance. Donc, celles et ceux qui ont l'habitude d'accuser les gens, de les pousser au regret, à culpabiliser, ce sont des gens quelque part qui sont orgueilleux, ce sont des gens qui se mentent à eux-mêmes, et ce sont des gens tout simplement qui aiment faire du mal aux autres. Alors, quant à toi, quant à moi, quant à nous, on se doit non seulement de ne pas prêter attention à ces gens-là, mais surtout de dépasser nos regrets. Tout simplement parce que c'est en trébuchant, c'est en commettant des erreurs qu'on se relève et qu'on devient plus fort. Tout simplement parce que la personne qui est forte, ce n'est pas celle qui ne glisse pas, qui ne se trompe pas, qui ne commet pas d'erreur, qui ne trébuche pas, c'est plutôt celle qui, quand elle tombe, elle se relève et elle se corrige, et elle essaye de s'améliorer. Fais de tes erreurs du passé une leçon de vie pour ton présent et ton futur. Voilà comment doit réagir l'être humain. Rester toujours positif et se dire que si hier j'ai mal fait, demain je ferai mieux, Inch'Allah. Et si demain je me trompe encore, je continuerai à fournir des efforts. En bref, ne jamais baisser les bras, tout simplement parce que c'est une recommandation aussi. C'est une recommandation divine et prophétique. Dieu nous a toujours appelés à l'optimisme et non au pessimisme. Le prophète Mohammed, ce grand éducateur, les prophètes dans leur ensemble, ont toujours appelé leur peuple à l'optimisme et à ne jamais baisser les bras, bien que ça ne soit pas facile quelquefois. C'est très difficile, mais c'est une force. Et plus tu feras des efforts et plus tu te fortifieras, plus tu vas acquérir cette force qui sera en toi et qui ne se séparera plus de toi, Inch'Allah. Et cette personne-là qui arrive à atteindre ce degré-là, c'est lui, c'est elle la personne forte. C'est pour ça que le prophète nous dit dans un récit prophétique, rapporté par un musulman authentique, le croyant fort, ce n'est pas physiquement. Preuve en est que ce n'est pas physiquement, c'est mentalement, psychologiquement, fort de foi, optimiste. Preuve en est que c'est de cette force que le prophète nous parle. Regardez la suite du hadith. Il nous dit que le croyant fort est plus aimé et préféré auprès d'Allah, Dieu de notre Seigneur le Très-Haut, que le croyant faible. Et regardez ce qu'il dit le prophète ensuite. Bien que dans les deux, il y a du bien. Pour te rappeler, reste optimiste. Même si tu te sens faible, même si tu es faible, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bien en toi. Regardez l'éducation. Comment il booste les troupes, le prophète, il booste sa communauté en leur rappelant même si Dieu préfère le croyant fort qui est un moral d'acier, mais si toi tu n'as pas cette force-là, il y a un bien en toi. Parce que dans chaque être humain, il y a une part de bien. Peu importe qui est l'être humain, peu importe les erreurs qui ont été commises, ça reste un être humain avec ses qualités et ses défauts, avec ses sensibilités, avec sa méchanceté et sa bonté. Il y a une part d'humanité, il y a une part de bien, une part de bonté. Il faut la rechercher. Et le prophète, il dit, bien que dans les deux, il y ait un bien. Ensuite, regardez les conseils qui valent plus que de l'or que le prophète nous donne. Il dit, Ikri salama yenfaouk, wastain bila walata ajaz. Cherche ce qui t'est profitable. Trie dans ta vie ce qui va te faire perdre du temps, ce qui ne va pas être profitable, ni pour ta vie d'ici-bas, ni pour ton au-delà. Ce qui va te... Non, cherche ce qui t'est profitable. Va à l'essentiel. Focus sur l'essentiel. Ikri salama yenfaouk, wastain bila. Ne compte pas que sur toi. Et cherche assistance auprès du Très-Haut, celui qui va t'assister, celui qui va t'aider à atteindre tes objectifs, à atteindre ce qui t'est profitable. Wastain billah walata ajaz.
Ne sois pas incapable, ne sois pas dans le défaitisme, ne baisse pas les bras, sois capable et fais des efforts, toujours remonte, retrousse tes manches, avance, allez, reste positif. C'est les conseils du prophète alayhis salatu wassalam. Certaines personnes cherchent du coaching, cherchent du... Vous avez le prophète Mohammed alayhis salatu wassalam. Qu'est-ce que vous voulez de plus que ces conseils? Ikri salam ayen faouk. Wastain bila walata ajaz. Ensuite, le prophète alayhis salatu wassalam. Regardez ce qu'il nous dit. Et pour balayer ce défaitisme, le pessimisme, le fait de baisser les bras, le fait d'abandonner, regardez ce qu'il nous dit. Il ne dit jamais lorsqu'il t'arrive un malheur. Il ne dit jamais « si seulement j'avais fait ceci et cela ». Il ne dit jamais ça. Bien sûr que le « si », dans certaines situations, N peut l'utiliser, quand il est bénéfique. Quand tu sais que ça reste un décret divin, tu as fait des erreurs. Bien sûr que si tu avais fait autrement, ça aurait été plus positif pour prendre des leçons. Il n'y a pas de mal. Mais si ce « si » te fait plonger dans des regrets, dans des amertumes, dans du défaitisme, dans du pessimisme, provoque en toi un mal-être, des dépressions, là, c'est très négatif. C'est pour ça que le prophète alayhis salatu wassalam ne dit jamais « si seulement j'avais fait ceci et cela », mais dit « qu'est-ce qu'on doit dire ? Prends des leçons sur tes erreurs. Bien sûr, il faut prendre des leçons. Il faut évoluer, il faut se corriger. Si on ne faisait pas d'erreur, comment on va se corriger? Comment on va évoluer? Comment allons-nous progresser? Comment allons-nous prendre de l'expérience? Comment allons-nous pouvoir conseiller, de la meilleure des manières, ceux qui ont commis les mêmes erreurs? Comment allons-nous? Et la liste est longue. Et donc là, le prophète alayhis salatu wassalam nous dit « Dites, kadarula wa masha'a fa'al ». C'est le décret divin, et Allah fait ce qu'il veut. Cela ne veut pas dire que, dès qu'il t'arrive un malheur, oui, ce n'est pas de ma faute, c'est de la faute à Dieu. Non, tout est fait selon la volonté d'Allah. Wa mata sha'auna illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Nous avons cette conviction, nous. Vous ne pouvez vouloir que si le Seigneur des mondes le veut. Mais Dieu te laisse le libre arbitre. Au moment présent, il te laisse le choix. Il te laisse la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Mais ce que tu as fait, après l'avoir provoqué, tu l'as fait selon la volonté divine. Kadaru Allah. Tel est le décret d'Allah. Wa masha'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Ce que notre Seigneur veut, eh bien il le fait. Et il dit, alayhis salatu wassalam, car le si ouvre la porte aux suggestions sataniques, aux actions, aux œuvres du diable. Shaitan, le diable, il utilise le si pour te rendre fou. Mais si tu avais fait ça, si, pour te faire tomber dans des regrets, dans de la culpabilité, jusqu'à ce que tu penses, quelquefois que c'est toi, ou c'est de ta faute, ou c'est toi qui as provoqué tout le mal qui peut exister dans le monde.